Le Sénégal est actuellement sur une voie ascendante qu'il gravit peu à peu. Et il gravit surtout des étapes importantes, même si c'est parfois symbolique. En tout cas, c'est une joie contenue, on va dire, toujours toujours humble, le sélectionneur Aliou Cissé. L'équilibre est très fragile. Quand les choses vont bien, c'est là où il faut être attentif, c'est là où il faut faire attention. Maintenant, j'ai un groupe qui est plein d'humilité, qui se remet tout le temps en question. Moi, je me remets tout le temps en question. On n'a jamais dit qu'on était les meilleurs, malgré tout ce que nous sommes en train de faire depuis 8 ans. Numéro 1 sur le continent africain, champion d'Afrique. Et avec ce match que nous venons de gagner, ça renforce encore notre confiance et ça donne encore plus un sens à notre travail. Mais comme je l'ai dit, nous, notre règle d'ordre, c'est beaucoup travailler et surtout accompagner d'une grosse humilité. Franck, c'est aussi ça le haut niveau, c'est-à-dire à un moment donné, t'as pas envie de te laisser marcher dessus, tu es champion d'Afrique, tu fais valoir quelque chose, et puis t'es pas venu avec les valises sur le toit de ton véhicule, t'es pas en vacances. Le Sénégal n'était pas en vacances, le Brésil, juste pour vous dire, Annie, ils sont arrivés à l'échauffement avec 14 minutes de retard. 14 minutes de retard. Le Sénégal était là depuis le début, il n'y avait aucun problème. Hein. Eux, en revanche, ils ont débarqué comme ça, là, tranquillou. Et ça aussi, à un moment donné, tu le payes. C'est des petits détails, effectivement. C'est des petits détails. Il y a des explications, si vous voulez. Mais, pour moi, il y a une équipe. Et faut pas leur chercher trop d'excuses au Brésil, quoi. Parce qu'hier, ils sont tombés sur une équipe plus forte qu'eux, tout simplement. C'est finalement des champions d'Afrique qui honorent leur titre, Nabil, parce qu'on les a vus évidemment à la Coupe du Monde et ils ont été loin d'être ridicules. Ils tombent contre l'Angleterre en 8e de finale, mais c'est vrai qu'on a vu une belle équipe du Sénégal et là finalement ils continuent sur leur lancée et c'est peut-être ça qui est intéressant à suivre. Moi, je trouve qu'ils mettent fin à une forme de doute, en fait, en quelque sorte. Hier, ils ont confirmé leur statut de numéro 1 africain. J'avais 2 doutes. Ils ont mis du temps. En plus, on sait, c'est 2 finales de CAN, une perdue, pour après gagner la suivante. Donc, c'est vrai que c'est pas simple. Ouais, moi, j'avais 2 doutes, en fait. On va dire que le Sénégal, évidemment, on les regarde depuis un moment. C'est une équipe qui est dominante, impactante, mais qui met rarement des raclés, par exemple, sur le continent. C'est-à-dire qu'elle met pas de fessée à ses adversaires. Je les ai vus juste avant contre le Bénin, ça avait été plutôt. Mais c'était pas la même équipe. C'était plutôt poussif. C'était pas la même équipe même dans la compo. On pourrait rentrer dans le détail. Hein, oui, non, mais tu retrouves que 4 mecs. Hein, je parle sur le cycle global. J'entends rarement Sénégal 4-0, 5-0, mais ils gagnent tout le temps. 1, 2-0, 2-1. Ils font toujours le job. Ils finissent toujours par gagner. Ils ont mis 4 buts là hier. Ça faisait très longtemps que moi je les avais pas vus mettre autant de buts et j'avais quand même un doute parce que vous parliez de la dernière Coupe du Monde. La dernière Coupe du Monde, le Maroc sort des grandes équipes européennes. Il tape la Belgique, il tape Portugal, Espagne et le Sénégal. C'est vrai amputé de Mané, mais ça c'est un autre sujet. J'ai quand même eu des doutes face aux grosses équipes, c'est-à-dire que face aux Pays-Bas ils perdent, face à l'Angleterre ils perdent et largement. Donc même s'ils étaient numéro 1 africain, j'avais toujours ce doute, c'est-à-dire par rapport au top du top. Et hier, et moi je suis d'accord avec Franck, moi je suis pas là pour dénigrer le Brésil. Faut surtout pas banaliser ce qu'a réussi hier le Sénégal. Coller 4 buts au Brésil. Moi je pense qu'hier les Brésiliens, je peux vous dire qu'ils sont rentrés dans le vestiaire, ils devaient pas être fiers, ils devaient se demander ce qu'il leur arrivait. Ils sont même pas venus parler ensuite, hein. Ils ont fait l'impasse, notamment dans la conf, ils sont pas venus. Et Sadio Mané aussi, qui évidemment n'a jamais oublié Bambali et qui montre toujours son attachement à ce pays et à la population sénégalaise. On a retrouvé le Mané comme de Liverpool hier. Exactement. Faut le dire. Et quel regret, encore une fois, de pas l'avoir eu à la Coupe du Monde. C'est ça aussi c'est rassurant pour la saison prochaine. Il a marqué 2 buts, mais on oublie cette ouverture lumineuse sur la tête, la remise de Ismaïla Assar pour le premier but du Sénégal. C'est encore lui. Et puis le travail défensif. Tu te souviens quand il revient sur le côté faire le tacle et tout vers la fin. Franchement, il a vraiment donné l'exemple. Il a fait un grand match. Et à côté de ça, vous le retrouvez quelques instants après dans le couloir des vestiaires. Il est là, il fait des selfies. Il enregistre des petites vidéos avec des gens qui sont venus saluer. Il est d'une humilité absolue. Il regardait pas ses pieds, il est pas allé tout droit en zone mixte. C'est un grand bonhomme. Et on a la chance d'avoir un joueur comme ça sur le continent. Et africain. En plus, il avait un maillot de la Seleção do Brasil sur les épaules. Et ça s'est pas passé inaperçu, justement. Cette victoire du Sénégal, donc, est la 3e d'un pays africain auquel les Brésiliens se confrontent ces derniers temps. Et surtout, en match officiel, pour ce qui est du Brésil, il y a eu
des défaites. 3 défaites en 4 matchs. Il y a eu d'abord au Qatar, alors ça c'était en compétition officielle contre le Cameroun. Ensuite il y a eu face au Maroc ce 2-1 qui avait donné aussi beaucoup d'euphorie aux Marocains évidemment. Et puis alors il y a quand même une petite victoire, c'était celle de la Guinée. Passé. On en parlait avec Sega Diallo en début de semaine à Barcelone, donc ce 4-1. Et puis là, une deuxième défaite en 3 matchs depuis la Coupe du Monde. Éric Frosio, vous êtes en direct de Rio de Janeiro. Bonjour. Bonjour Annie, tudo bem? Tudo bem, Éric. Mieux sans doute que la sélection ou que les supporters brésiliens. Quelle est la répercussion du mauvais résultat de ce match? Est-ce que ça touche le moral, voire l'honneur des Brésiliens? Bah forcément, ouais, c'est toujours des défaites difficiles à digérer. Pourtant, c'est un match que les Brésiliens s'étaient pas précipités devant la télé pour le regarder. Il était 16h hier en semaine, donc c'est pas un horaire facile. Il y avait pas un énorme engouement. C'est un match amical. Il y a pas d'entraîneur. Il y a pas les stars classiques comme Neymar par exemple qui était encore une fois absent. Donc peu d'engouement, mais finalement, après la défaite, ça a fait beaucoup parler, beaucoup jaser. Ça fait la une aujourd'hui des quotidiens au Brésil. Parce que c'est sans doute la défaite de trop, c'est la défaite qui remet aussi un peu en question la politique de la CBF qui est prête à attendre 1 an avant d'accueillir sa recrue star qui est Carlo Ancelotti. Donc voilà, beaucoup de débats aussi à la télé. Je suis en train de regarder la Sport TV en direct depuis le Brésil. On est en train de faire des comparatifs et on se demande si pourquoi le Brésil paraît-tant largué en fait quelque part face à la concurrence. On est en train de comparer les numéros 9 de la sélection, Richarlison, Pedro face au numéro 9 du moment en Europe, les Benzema, Lewandowski. On arrive à la conclusion que le réservoir brésilien est en train de s'épuiser, que on réalise quelque part que la sélection n'est plus à la hauteur, tout simplement. Alors on va y venir à cette sélection qui est pas à la hauteur. Restons d'abord sur le match. Est-ce que le fait de perdre contre une sélection africaine, ça touche particulièrement les footballeurs brésiliens? Oui, parce que forcément, on considère que les sélections africaines sont un peu issues de la 2e division quelque part. Même si le Sénégal, évidemment, champion d'Afrique en titre, ils ont du respect pour cette équipe, pour cette sélection et pour certains nombres de joueurs comme Sadio Mané. Mais perdre contre le Cameroun à la Coupe du Monde, perdre contre le Maroc en match amical, reperdre à nouveau contre une sélection africaine hier, oui, ça fait beaucoup forcément, et ça fait tirer la sonnette d'alarme à la fois aux supporters, aux médias, à l'opinion publique qui s'inquiète pour de vrai du niveau de cette sélection. Donc une fois c'est un accident, mais 3 fois ça commence vraiment à faire beaucoup. Oui. Écoutons Malcolm à l'issue de ce match. Il a bien des regrets au micro de Thomas de Saint-Léger. C'était un match de Coupe du Monde et c'était très difficile. On n'accepte pas toujours à perdre, mais il faut accepter parce que le Sénégal c'est une grosse sélection. Aujourd'hui, il n'y a pas de sélection fragile. Il n'y a pas. Le football aujourd'hui, c'est très difficile. Du coup, si on n'arrête pas de travailler, les autres sélections qui étaient petites avant, aujourd'hui, c'est des grosses sélections. Il y a beaucoup de joueurs, des gros joueurs. Et du coup, il faut travailler dur et revenir plus fort. Revenir plus fort. Franck, c'est vrai que longtemps, l'Afrique était peut-être moins bien considérée, mais on voit que le niveau fait que le Brésil peut être surpris. Ouais, je pense aussi qu'ils font pas leur devoir et ils étudient pas les adversaires. Ils ont pas de mémoire non plus parce que c'est pas la première fois qu'une sélection brésilienne est accrochée par une équipe nationale africaine, que ça soit chez Léa ou dans les catégories de jeunes. Et moi, j'en veux pour exemple aussi. Il y a aussi un problème au niveau des médias. Ils s'en moquaient totalement de la Guinée, du Sénégal. Ils sont même pas venus écouter ce que les sélectionneurs Kaba Diawara et Aliou Cissé avaient à dire. Même Kalidou Koulibaly hier soir, il n'a pas été embêté par les médias brésiliens. Bref, je pense qu'il y a le respect entre les joueurs brésiliens et les Africains, c'est une certitude. Et ils sont ensemble dans des clubs et ils se sont fait des bisous après le match et avant match. Donc voilà. Mais pour le reste, les gens qui sont dans les encadrements et tout ça, et même je pense les dirigeants, n'ont pas du tout la conscience de la valeur. Et pourtant la valeur, elle est là. Elle nous saute aux yeux chaque semaine dans les championnats européens. Donc c'est quand même bien regrettable. Et donc voilà, ils ont récolté ce qu'ils ont semé.
Cette sélection brésilienne, elle a l'air d'être abandonnée à son triste sort. Éric Frosio, Tite est parti. Il avait prévenu plusieurs mois à l'avance qu'il allait partir à la fin de la Coupe du Monde. Et résultat, on a un Ramon Menezes là qui se sent impuissant. Il a dit notamment hier après le match, moi je veux juste aider, comme si il était prêt à partir. Oui, bah lui, on lui a demandé de venir filer un coup de main parce qu'effectivement il y avait personne pour s'asseoir sur le banc de touche de la sélection. Effectivement, ça fait 500 jours maintenant que Tite avait prévenu qu'il continuerait pas après la Coupe du Monde. 500 jours pour trouver un sélectionneur, vous vous rendez compte, c'est absolument énorme. Et ils y sont toujours pas arrivés puisque on a finalement aucune position officielle de la CBF. On a des informations de confrères brésiliens qui assurent à 100% que la CBF aurait trouvé un accord avec Carlo Ancelotti pour venir la saison prochaine seulement. Donc en juin 2024, vous vous rendez compte, ça fait encore 360 jours d'attente pour reconstruire une équipe qui est un peu déboussolée, oui c'est vrai, qui a perdu sa star aussi, puisque on parlait des défaites contre les sélections africaines, ben, elles ont tout un point commun, c'est l'absence de Neymar. Hein. Faut aussi être voilà, non, mais faut aussi se rendre à l'évidence que sans Neymar, bah, c'est plus du tout la même équipe. Même s'il a ses défauts, même si il est pas parfait, bah forcément, quand on n'a plus Neymar dans son équipe, on devient une sélection un peu neutre. Quand on n'a plus de commandant non plus à sa tête ou un intérimaire dont on ne sait pas s'il va rester, on est moins motivé aussi. Ederson l'a dit, le gardien, il a dit, on a manqué d'engagement, d'agressivité. Ce que vous disiez aussi, les Sénégalais, ils étaient pas du tout à Lisbonne en vacances. Et voilà, le résultat, c'est que cette sélection, elle est bien triste à voir et on se demande véritablement dans quel état elle sera pour débuter les éliminatoires à partir de septembre prochain. Ouais. Le Sénégal bat le Brésil, notamment avec un grand Sadio Mané. Salut à toi et bienvenue dans cette vidéo. Dans cette vidéo, on va parler du Sénégal, les gars. Mais avant de commencer, si tu me découvres à travers cette vidéo, ici, nous, on parle de foot. Ici, nous, on est passionné par le foot. Donc, si tu es intéressé par la thématique, si la thématique te parle, n'hésite pas à t'abonner et d'activer la cloche de notification pour ne rien manquer des prochaines vidéos. Si c'est fait, on est parti. Alors, les gars, le Sénégal a battu le Brésil, les gars. Et on a vu un grand Sadio Mané. On a vu un grand Sadio Mané. Les amis, Sadio Mané n'est pas fini. Pour ceux qui disaient déjà que Sadio Mané est fini, pour ceux qui disaient que Sadio Mané est fini, ils ont vu le match face au Brésil, les gars. Mané n'est pas fini. C'est juste que Mané n'est pas en confiance au Bayern de Munich. C'est juste que Mané n'est pas en confiance avec le Bayern. Mané n'a pas perdu son football. Donc, pour moi, lorsque tu as un grand Sadio Mané, généralement, tu as un grand Sénégal. Généralement, tu as un grand Sénégal. Et le Sénégal a fait vraiment une top performance face au Brésil. Oui, certains diront que le Brésil est moins bien, mais le Sénégal n'a pas voulu sa victoire. Le Sénégal est allé chercher cette occasion. Le Sénégal a provoqué cette occasion. Le Sénégal a marqué ses buts. Donc, pour moi, c'est une victoire à saluer pour le Sénégal. Aliou Cissé doit s'appuyer sur cette victoire pour pouvoir bâtir un Sénégal plus concurrent par la suite. Donc, les gars, franchement, Sadio Mané, c'est un mec qui n'est pas fini. Et j'espère qu'il a fermé la bouche de quelques personnes. Partage-moi ton ressenti en commentaire et si ce n'est pas encore fait, n'hésite pas à t'abonner et d'activer la cloche de notification pour ne rien manquer des prochaines vidéos. On se dit à très bientôt pour une autre vidéo. Ciao, ciao.